Information du club, news mercato, news concernant Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. L'équipe, ça commence à bouger côté Manchester United. Il y a des informations concernant les départs qui sont sortis aujourd'hui. Donc, on va parler de cela tous ensemble, discuter, donner mes avis là-dessus. Et on va aussi parler un peu de côté mercato de Manchester United. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça donne beaucoup de force, mais aussi ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, l'équipe, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous pour ce qui est de ma part. Je vais bien, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va discuter de tout ce qui est sorti justement, les rumeurs qui sont sorties aujourd'hui. Donc, évidemment, par rapport aux contraintes financières de Manchester United est obligé de vendre pour pouvoir financer justement des recrues stratégiques à Manchester United. Pour rappel, encore une fois les gars, nous ne pourrons pas acheter beaucoup de joueurs parce qu'il y a cette contrainte financière qui est imposée au club. Donc, il faut un équilibre entre ambition sportive et réalité économique. C'est ça le défi de Manchester United lors de ce mercato estival. Donc, pour cela, ça va passer par des ventes. Notamment, je parle là de Rashford, de Anthony, de Jadon Sancho et j'en passe, Garnacho, pour pouvoir justement financer cette ambition sportive qu'on a aujourd'hui. Donc, alors de arriver visé par Manchester United, pour rappel, vise 2 numéros 10. Parmi cette liste de 2 numéros 10, évidemment, il y a Matheus Cunha qu'on a signé, qui est officiellement joueur de Manchester United. De l'autre côté, on vise Bryan Mbeumo, l'attaquant camerounais de Brentford, qui sort d'une saison XXL avec 20 buts. Et c'est clairement aussi la priorité du coup pour ce poste-là. Donc, évidemment, parmi les fanbases, beaucoup de personnes s'élancent en disant que nous pourrons jouer avec un Zirkzee en soutien ou un Amad Diallo en soutien. Mais les gars, Manchester United, le board vise vraiment 2 numéros 10 pour jouer en tant que titulaire. Donc Amad Diallo va être décalé en tant que piston droit. Donc, et pour finir sur cette ambition sportive au niveau des attaquants, Manchester United vise un numéro 9. Jusqu'à il y a peu, c'était Gyökeres la préférence. Parce que Ruben Amorim le voulait, c'est l'homme que Ruben Amorim voulait aussi. Donc, on se projetait vraiment construire une équipe de Manchester United avec Gyökeres en pointe. Cependant, il y a des rumeurs qui sont sorties dernièrement qui disaient que Gyökeres privilégie plus Arsenal à Manchester United. Si jamais le deal avec Arsenal ne se fait pas, Manchester United, en gros, c'est la roue de secours. Quelque chose qui ne me plaît pas. Hein. Moi, je ne veux pas que Manchester United passe en deuxième plan. Donc, pour cela, il y a plusieurs noms qui sont apparus côté Manchester United, comme quoi le piste de Hugo Ekitike. Ils se sont renseignés avec Francfort et ils ont étudié les clauses pour signer le joueur. Et dans les commentaires, j'ai lu tous vos commentaires les gars, je vois que tout le monde n'est pas chaud pour recruter Hugo Ekitike, ou bien quelques-uns sont d'accord avec cela, mais la plupart de mes fanbases, ils sont contre l'arrivée de Hugo Ekitike. Pour certains, c'est un joueur qui n'est pas fait pour la première ligue, vu son gabarit. Il n'est pas taillé pour les intensités physiques justement imposées en première ligue. Et pour d'autres, c'est un profil qui ressemble à Zirkzee. Donc certains se disent, oui, mais autant partir avec un Zirkzee en pointe. Pourquoi pas les gars? Pourquoi pas avec un Zirkzee bien entouré? Pourquoi pas? Ça peut marcher. Mais Manchester United, Ruben Amorim veut absolument un 9 lors de ce mercato. Parce qu'il y a plein de sources qui le disent. Et surtout, il y a beaucoup de numéros 9, de noms de numéro 9 qui circulent sur le marché.
Donc aujourd'hui, c'est Hugo Ekitike. Donc mon avis concernant Hugo Ekitike, je l'ai dit les gars, je pense au début du mercato, j'avais dit, du moment que c'est meilleur, il est meilleur que Rasmus Højlund, moi ça me va. Après, l'idéal pour moi, je suis comme vous. Pour moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, Victor Osimhen, c'est mon gars, c'est mon chouchou, c'est un attaquant que j'adore. Et c'est lui que je veux voir venir à Manchester United. Mais le piste Osimhen, ça s'éloigne. Parce que d'autres clubs sont passés à l'action, tandis que Manchester United attend toujours. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a un autre nom que j'aimerais évoquer avec vous, parce qu'il y a aussi un intérêt de Manchester United sur le joueur. Je parle là du joueur de Porto, l'attaquant de 21 ans, espagnol, Samu, que je trouve vraiment intéressant. Si on ne peut pas avoir Osimhen, autant avoir le nouveau Osimhen. Il est puissant. C'est un bourrin, les gars. Il est techniquement doué aussi. Il va vite. Et je pense vraiment que... Et surtout, il domine les jeux aériens. Et il y avait un intérêt de Manchester United pour le joueur. Ça parlait beaucoup de Samu, justement, lors du mercato hivernal. Donc je me dis, ça peut être aussi un bon choix. Et on va juste revenir sur le cas Samu juste après. Donc les autres priorités justement lors de cette ambition sportive visée par Manchester United, c'est un milieu de terrain. Évidemment, il y a des noms qui circulaient. Ederson, ça sera l'idéal. Mais les gars, moi je crois que Ederson, il va pas venir. Il va pas venir. Parce que déjà, on fait venir Cunha, on va faire venir aussi Bemou, et on vise un grand numéro, enfin un numéro 9, on dit là, Gyökeres, Ekitike, tout ça les gars, ça coûte cher. Et je vois mal à Manchester United mettre 70 millions en plus sur Ederson. Je pense que on va recruter un milieu de terrain comme Hackney, qui va nous coûter 20 millions, ou peut-être qu'on va partir sur du Fratesi qui va nous coûter vers les 25 millions de livres, ou bien on va partir sur un joueur que j'adore, Richard Rios. Les gars, vous avez regardé les Coupes du Monde des clubs? Moi, j'ai regardé justement Palmeiras Porto. Ah oui, parce que je voulais observer Rodrigo Moura, Samu et Richard Rios. Parce que justement, il y a aussi l'intérêt de Manchester United pour le milieu du terrain. Et franchement, Richard Rios, il est tellement classe. Il est tellement classe, il est tellement technique, il est tellement propre. Il a beaucoup d'abattage au milieu de terrain. Il est capable de faire cette passe qui casse les lignes. Cette passe qu'il avait fait à Estevao, il me semble, le petit crack brésilien là. Cette passe qui casse les milieux de terrain, la défense, pour trouver Estevao. Ce gars-là, il pue le foot, les gars. Il pue le foot. Il apporte beaucoup d'abattage au milieu de terrain de Palmeiras. Et à lui seul, il a réussi à contrer, justement, les milieux de Porto. Et surtout, on peut l'avoir pour pas cher. Et je pense vraiment que Manchester United va faire ce genre de coup-là. L'été dernier, déjà, ils étaient intéressés par Richard Rios. Et moi, je pense que ça va revenir, ce nom-là, lors de ce mercato. Et surtout, si le joueur, il fait justement un excellent Coupe du Monde des clubs. Mais après, s'il fait un excellent Coupe du Monde des clubs, les prétendants vont augmenter. Parce que c'est un joueur avec beaucoup de classe, qui est bon dans la récupération, qui est bon offensivement, qui est bon partout, les gars, au milieu. Il a vraiment une grosse volume de jeu. Et moi, je suis fan du joueur, justement. Donc voilà, encore une fois, les gars, Ederson, c'est vraiment l'idéal. Tout le monde veut Ederson. Même moi, je veux Ederson. Mais moi, je ne crois pas que ça va être possible de faire venir Ederson. Imaginez, les gars, Cunha, 62,5 millions de livres. Bemou, 60 millions de livres. Là, déjà, on est déjà à plus de 120 millions de livres. Et plus un attaquant. Gyökeres, Ekitike, Osimhen. Bref, tout cela, ça va augmenter déjà à 200 millions de livres. Ça va nous faire, du coup, 200 millions de livres dépensés
pour seulement des attaquants. Alors qu'on est censé ne pas avoir de l'argent, alors qu'on est aussi censé être sous l'influence du PSR. Donc, et surtout, quand je regarde les derniers mercatos sous l'ère, les mercatos sous l'ère Ineos, l'année dernière, lors du mercato estival de l'année dernière, le gros chantier qu'ils ont vraiment renforcé, c'était la défense, avec l'arrivée de Ligt, Mazraoui, Yoro, Dorgo, Aiden Even. Ils ont vraiment recruté sur la défense. Et quand on regarde le début du mercato estival, là, c'est les trois de devant qu'ils veulent remplacer. C'est-à-dire qu'ils se concentrent vraiment sur l'attaque. Et je pense que lors du prochain mercato estival, c'est là qu'ils vont vraiment se concentrer sur le milieu de terrain. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas amener de milieu de terrain lors de ce mercato. Ils vont ramener un milieu de terrain. Mais ça ne sera pas Ederson. J'y crois pas. Donc voilà. Donc à partir de tous ces arguments-là, les gars, je pense que Ederson, il va pas venir. Il va pas venir. Après, évidemment, hein, je suis comme vous, je me répète là-dessus. Ederson, c'est vraiment l'idéal. Mais Ederson à Manchester United lors de ce mercato estival, j'y crois pas. J'y crois pas, les gars. Parce que on veut dépenser déjà beaucoup d'argent en attaque. Donc voilà, milieu de terrain. Après aussi, s'il nous reste de l'argent, selon les rumeurs, ils vont partir sur un nouveau gardien. Mais ça, c'est pas sûr, encore une fois. Donc ça sera grosso modo notre mercato cette année, c'est-à-dire les trois de devant et un milieu de terrain. Et après, pourquoi pas, justement, un deuxième gardien. Donc sur la base de 5 joueurs. Voilà. Donc, on va direct attaquer les commentaires que j'ai sélectionnés. Premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Amadou Touré. Moi, quel qu'en soit ce qui se passe, je reste solidaire au board. On a l'un des meilleurs boards d'Europe, seulement le board du PSG peut rivaliser avec la nôtre. Donc, mon avis là-dessus. C'est vrai que Ineos, ils ont ramené vraiment des têtes dans le board de Manchester United. Omar Beralda, Christophe Vivel, Jason Wilcox, c'est des bons gars. J'ai confiance en leur manière de travailler. Et donc, je pense que ils vont vraiment changer les choses. Peut-être pas maintenant, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va changer. Et Manchester United va retrouver peu à peu le sommet. Donc, voilà. Et c'est des têtes, comme je l'ai dit, c'est des intellos, c'est des premiers de la classe qu'ils ont ramené. Donc, pour réussir, quoi de mieux que d'amener justement des têtes pour corriger les choses. Et c'est vrai que c'était vraiment le bourbier sans nom qui était à Manchester United. Donc, ils avaient vraiment beaucoup de boulot pour essayer de changer les choses, notamment par des recrutements de jeunesse, Dorgu, Aiden Even, Obishido, Sekou Kone. Donc, au fur et à mesure, tout ça, les gars, ça va porter ses fruits. Donc, voilà. Moi, en fait, ce qui me gênait vraiment hier, c'est cette manque de communication. Mais ça, je pense que je vais attendre et puis voir qu'est-ce qui va se passer lors de ce mercato. Je vais attendre. Mais j'espère vraiment qu'ils vont faire les choses en fait avant le début de la préparation d'avant-saison. Ça, c'est important pour moi. Donc, deuxième commentaire du jour. Ça vient de Félix Conan. Salut les Moncuniens. Ce que j'ai à dire, c'est que la première ligue, c'est pas un jeu. C'est très difficile. Arrêtons de miser sur les espoirs et fonçons sur un attaquant de classe mondiale comme Osimhen qui va nous garantir des buts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'idéal Osimhen. Il faut vraiment amener ça parce qu'on sait que ça va réussir. Mais il y a aussi une petite probabilité justement que le joueur se foire. Même si justement, j'y crois pas trop. Je sais que Osimhen c'est vraiment un grand attaquant, il s'est imposé partout où il est passé et c'est vraiment pour moi
mon choix numéro 1 lors de ce mercato. Mais voilà les gars, c'est dur de faire venir des attaquants de classe mondiale. Il faut aussi regarder la situation actuelle du club. Et on joue pas d'Europe, donc ça change beaucoup de choses. Par exemple, ça peut être un frein pour la signature de Gyökeres par exemple. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cause de cela que Gyökeres est privilégié justement Arsenal. Et aussi, j'ai vu certaines rumeurs qui commençaient aussi à fusionner, enfin, à être lancées sur les réseaux. C'est que Gyökeres, il veut rejoindre Manchester United, mais c'est un coup de son agent pour faire justement une sorte de publicité de son joueur. Donc, je sais pas. J'attends de voir des informations plus concrètes là-dessus, mais pour moi, on doit foncer sur Osimhen tous les jours, les gars. C'est l'attaquant qu'il nous faut. Et surtout pour le prix pour lequel on est prêt à payer Hugo Ekitike, vaut mieux aller sur Osimhen tous les jours. Mais je pense vraiment ce qui gêne Ineos, en fait, dans le fait d'aller chercher Osimhen, d'aller signer Osimhen, c'est le salaire. Je pense que c'est ça qui bloque. Parce que Ineos ne veut pas surpayer des joueurs. Donc, voilà. Parce que depuis leur arrivée, déjà, ils cherchent justement à dégraisser ces masses salariales pour justement un peu soulager le club niveau financièrement possible. Donc, c'est pour ça, en fait, je pense, parce que j'y ai réfléchi, pourquoi ils sont prêts à se renseigner sur Hugo Ekitike qui vaut 80 millions, alors que tu as Osimhen, où tu peux avoir avec un échange Odloun plus 30 millions, ou bien Garnacho. Pourquoi ils ne foncent pas là-dessus? Et les seules explications que j'ai, le salaire du joueur. Et évidemment, vu qu'on connaît tous Ineos, c'est fort probable que c'est vraiment le salaire qui bloque. Donc les gars, on va voir. Hein. On va voir ce qui se passe. Pour moi, en tout cas, Osimhen, je serais très très content de le signer. Maintenant, si vraiment Gyökeres, il vient aussi, pourquoi pas? Encore une fois, moi, je ne suis pas d'accord de faire passer Manchester United en tant que plan B. Mais si c'est le coup de son agent pour justement faire la promotion de son joueur, si vraiment Gyökeres, le véritable choix de Gyökeres, c'est Manchester United mais pas Arsenal, et que l'agent du joueur sème un peu la zizanie pour augmenter le salaire de son gars ou bien pour avoir des commissions à la signature de Gyökeres. Donc, à voir, on n'a pas de preuves concrètes, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Les rumeurs, ça change du jour au lendemain. On nous dit telle information, le lendemain, on nous dit un autre. Si ça se trouve, demain, on va nous dire non, Gyökeres, il veut que Manchester United. Tout peut changer, les gars. Parce que, encore une fois, ça reste que des rumeurs. Donc, on va voir. Donc, on attaque directement, les gars, les news. Hein. Tout d'abord, on va revenir sur les propos de Omar Berralda concernant le projet 105 qui vise à remporter justement le titre d'ici 2028. Il nous dit « Nous venons de terminer 15e et cela semble impossible. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas viser cet objectif? Je crois fermement que nous pouvons y arriver. Nous avons 2 ou 3 mercatos d'été pour construire une équipe qui commence à être compétitive pour gagner la première ligue. Donc le projet, du coup, le projet 105, ça concerne à remporter justement la première ligue d'ici 2028. Donc concernant le board, il y croit fort justement pour pouvoir remporter, pour réaliser cet objectif-là. Et pour ce qui est de ma part, franchement, si le board amène les joueurs dont Ruben Amorim a vraiment besoin, je pense que Ruben Amorim, c'est l'homme de la situation parce qu'il a justement un plan de jeu, il a une vision de jeu et il peut amener justement cette équipe au sommet. Donc, pourquoi pas, c'est ce qu'on veut tous. Manchester United doit jouer le titre chaque saison. Et cela passe par une reconstruction et virer justement tous ces nullards de joueurs qui nous servent à rien et qui ne sont pas dignes de porter ce maillot rouge de Manchester United. Donc, concernant ces ventes-là, ça va passer évidemment par exemple, la vente de Onana. Malheureusement, encore une fois, les représentants d'Onana ont rencontré les dirigeants de Manchester United la semaine dernière.
Il devrait rester cet été, même si le club pourrait encore explorer le marché pour un numéro 2 capable de le concurrencer. Autrement dit, les gars, Onana, il va rester à Manchester United. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener quelqu'un, s'il nous reste de l'argent, bien évidemment, pour être un numéro 2 capable de le concurrencer. Et peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, ce numéro 2 qu'on va aller acheter, il va prendre l'ascendant et devenir le numéro 1. Exactement, c'était le même cas qu'on a vu au Sporting, justement. Au fur et à mesure que les matchs continuent s'enchaîner, et c'était Israël, il me semble, le gardien de but de Ruben Amorim qui a pris l'ascendant et qui était devenu titulaire. Donc c'est exactement ce même type de concurrence qui va être imposé l'année prochaine. Et moi je pense que avec vraiment quelqu'un, un bon numéro 2, un numéro 2 qui est capable de prendre cette place de numéro 1, du style Lucas Chevalier par exemple, John Suzuki, les gars, je pense que ce genre de concurrence-là, ça peut être des concurrences saines et ça va aussi pousser justement Onana à donner meilleur de lui-même. Parce que là, il n'est plus protégé. Ça veut dire que si tu déconnes, mec, tu perds ta place de titulaire. Et c'est l'autre gardien qui va te remplacer, qui va devenir le titulaire. Et si l'autre gardien, justement, il se foire aussi, bah, ça peut être Onana encore. Donc oui, pourquoi pas, j'aime bien l'idée en soi. Mais en fait, ce qui va me gêner encore, c'est de voir Onana. Parce que Onana nous a coûté beaucoup de buts. Mais encore une fois, les gars, si Onana retrouve son plus haut niveau, le niveau qu'il avait à l'Inter de Milan, c'était un excellent gardien là-bas. Mais depuis son arrivée à Manchester United, c'était devenu un tocard. Et je pense vraiment que ce genre de concurrence-là, avec un bon numéro 2 capable de devenir un numéro 1, mais il faut vraiment un numéro 2 capable de devenir le numéro 1. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis John Suzuki, ça peut être, ou bien Lucas Chevalier, ça peut vraiment être la doublure parfaite qui est capable justement de prendre l'ascendant sur Onana. Il faut vraiment en fait un numéro 2 dans ce cas-là qui va faire douter Ruben Amorim. Où Ruben Amorim va hésiter à mettre Onana et voilà, etc. Mais voilà, encore une fois, moi j'étais pour le vendre ce joueur-là, hein. Honnêtement. Mais voilà, Manchester United va finalement le garder encore la saison prochaine. Donc, d'autres départs qui est prévu, ça concerne Jadon Sancho. Plusieurs clubs saoudiens, dont Al Hilal, se sont renseignés sur les conditions d'un éventuel accord pour Jadon Sancho. Des contacts ont été pris, mais rien n'a encore avancé. Quelques clubs européens sont également intéressés. Ils refusent une baisse de salaire significative. Et du coup, dans ces clubs européens qui est intéressé par Jadon Sancho, il y a le Napoli. Et c'est quand même Di Marzio qui le dit. Source sûre en Serie A. Donc, il y a le Napoli qui s'est aussi renseigné par rapport à Jadon Sancho. Les gars, excusez-moi pour ces bruits dérangeants. Parce que en fait, vu que c'est bientôt l'été en France, donc les gamins, ils ont tendance à jouer dehors et ça fait beaucoup de bruit, de cris un peu partout. Donc voilà. Excusez-moi encore pour cela. Je pense que je vais retarder les sorties de mes prochaines vidéos pour éviter ce bruit de fond là justement. Donc pour aujourd'hui, excusez-moi pour ça. Donc justement, Jadon Sancho, il y a des clubs saoudiens qui s'est renseigné. C'est quoi le problème en fait pour que Jadon Sancho il part pas? Parce que en fait le joueur il refuse une baisse de salaire. Dans ce cas-là, mec, accepte l'offre de l'Arabie Saoudite s'il te plaît. Parce que l'Arabie Saoudite ils pourront te payer ce salaire-là, même encore plus. Mais voilà. J'espère vraiment qu'il va accepter. Il va pas se dire non, finalement je veux rejouer en Europe pour pouvoir disputer la Coupe du Monde qui arrive, la Coupe du Monde 2026. Donc j'espère vraiment que ça sera pas ce cas-là qui va se passer. J'espère qu'il va accepter cette offre-là. Toujours dans ses départs, il y a aussi notre cher ami Alexandro Garnacho. Apparemment, il y a une première offre de Aston Villa de 50 millions de livres sterling qui a été évidemment refusé par Manchester United. Manchester United attend toujours une offre de 60 millions de livres sterling pour libérer son joueur. Donc je pense que ça va pas tarder, ils vont se mettre d'accord très prochainement, sachant que le joueur veut rester en première ligue. Donc pourquoi pas
à Aston Villa. Toujours dans ces départs-là, il y a aussi Anthony au Betis Séville. Le Betis aussi cherche à recruter définitivement Anthony. Mais pour cela, il faut se mettre d'accord pour un prix de transfert. Et concernant le prix de transfert, justement, on est loin d'être d'accord. Donc, les discussions va se poursuivre et ça peut justement prendre beaucoup de temps avant d'être finalisé. Donc voilà, il y a aussi Anthony, les discussions ont repris. C'est des bonnes nouvelles tout cela les gars. J'espère vraiment que ça va aboutir à quelque chose pour pouvoir se débarrasser de ces tocards-là. Ça passe par ces ventes-là les gars si justement on veut respecter ce projet de 150, c'est-à-dire gagner la première ligue d'ici 2028. Malheureusement, il faut se séparer de ces joueurs-là. Et cette fois-ci, nous allons aussi revenir sur les news mercato. Déjà, les gars, il faut savoir une chose. Ce que Ruben Amorim aime chez son attaquant, c'est-à-dire son numéro 9, c'est quelqu'un de grand et capable de jouer dos au but. Et les gars, pour moi, du coup, si on regarde ça, pour moi, Hugo Ekitike, déjà, c'est pas le profil idéal. Certes, il est grand, mais il n'est pas aussi grand que cela. Et surtout, je pense pas que c'est un joueur capable de garder la balle, de se servir de point de pivot, de jouer dos au but, alors que c'est le profil recherché par Ruben Amorim. Il veut aussi un avant-centre capable de récupérer les coups de pied arrêtés de but et de se servir de crochet à partir duquel les autres attaquants d'Amorim peuvent s'approcher et du coup tirer, conclure les actions. Donc c'est ce qu'il a besoin, c'est-à-dire d'un joueur technique, mais aussi un joueur qui est capable de jouer les balles aériennes. Encore une fois, je ne pense pas que Ekitike il est à l'aise sur les balles aériennes. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ou pas? Donc, il veut aussi un attaquant au rythme explosif, apte à courir derrière les défenses ou à courir dans les couloirs. Évidemment, ça, Hugo Ekitike sait le faire. Il sait justement partir dans la profondeur. Il est rapide. Il est aussi technique. Mais, encore une fois, je pense que ça, c'est une des qualités de Ekitike. Et ça aussi, Rasmus Højlund, il est capable de le faire. Donc, il veut aussi des techniques de frappe de balles solides et reproductibles. Des joueurs capables de transformer une demi-occasion en but grâce à leur capacité à dépasser le gardien au premier poteau. Donc, Amorim aime aussi les joueurs capables de transformer. Amorim aime les attaquants qui sont heureux d'assumer la charge de marquer des buts et de tirer à haut volume. Ça, c'est les profils voulus par Ruben Amorim de son numéro 9. C'est son numéro 9 idéal. Autrement dit, un numéro 9 comme Gyökeres. Complet. Et pour moi, du coup, c'est pas Ekitike la solution. C'est pas Ekitike la solution pour moi. Je pense qu'il y a d'autres noms sur le marché qui coûtent moins cher et qui est plus intéressant que Hugo Ekitike, justement. Par exemple, Samu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Manchester United surveille de très près l'attaquant de Porto, Samu Aguova, avant la fenêtre de transfert de cet été. C'est-à-dire, on a déjà surveillé Samu depuis justement le mercato hivernal jusqu'à ce mercato d'été. Il a contribué cette saison à 20 buts et 3 passes décisives. 20 buts les gars pour un joueur de 21 ans. C'est pas mal. Donc, c'est vraiment un attaquant pas mal. Justement, il représente les qualités que je viens de signaler tout à l'heure. C'est un attaquant explosif, grand, capable de garder la balle dos au but. Il est capable de transformer justement les demi-occasions en une occasion de but. Donc, c'est vraiment un attaquant complet pour son jeune âge. C'est un attaquant aussi qui domine les jeux aériens. C'est vraiment une menace pour les défenseurs. C'est un attaquant qui arrive à marquer beaucoup de la tête. Et je pense que ça aussi, un numéro 9 qui est capable de marquer de la tête, ou bien des attaquants qui est capable de marquer de la tête, c'est ce qui manque aussi à Manchester United. Parce que les buts qu'on marque sur coup de pied arrêté offensif, la saison qui vient de finir là, c'était des défenseurs qui le mettaient ou Casemiro. C'était pas nos attaquants qui le mettaient. Donc, avoir Samu, justement, ça va amener
des dangers en plus, notamment sur les coups de pied arrêtés. Si on peut pas avoir Osimhen, Samu, les gars, ça reste une option. Sachant que le joueur, il est estimé à 50 millions de livres. Ça coûte moins cher déjà qu'un Hugo Ekitike, je suis désolé. Pour moi, c'est un meilleur profil qu'un Hugo Ekitike. Donc, les gars, je propose des alternatives. Et surtout, il y a l'intérêt de Manchester United. Deuxième option. Justement, il y a cet attaquant, Vlahovic. Pour ce qui est de ma part, j'y mets un peu de réserve concernant le joueur. C'est l'attaquant de la Juventus, Vlahovic. Il fait pression pour un transfert en première ligue, avec Manchester United parmi ses destinations préférées. Le joueur, il est ouvert à un départ vers Manchester United. Donc, c'est aussi un attaquant très très intéressant, notamment lors de son passage là à Fiorentina où il a tout cassé. Et après, à la Juventus, il était un peu bloqué par les blessures. Mais sinon aussi, c'est un attaquant qui coche justement les profils recherchés par Ruben Amorim. Et surtout, c'est un attaquant qui ne va pas coûter cher. On parle là de 45 millions d'euros, les gars. Encore une fois, je trouve que Vlahovic est meilleur que Ekitike. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est pour ça que, quelque part, je me dis, les gars, que Hugo Ekitike, il est juste utilisé pour faire la pression sur Gyökeres. C'est pas vraiment une piste sérieuse côté Manchester United. Parce que à aucun moment, c'est le profil idéal pour le système de jeu de Ruben Amorim, selon moi, encore une fois. Donc voilà l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait grave plaisir. Sur ce les amis, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.